Salut la gang, écoutez, j'avais le goût de vous partager un moment un peu spécial que je viens de vivre. J'ai eu la chance de rencontrer 150 PDG d'entreprises la semaine dernière et j'ai réalisé à quel point j'avais ébranlé une des colonnes du temple de la gestion qui est la vision. J'ai osé leur parler, puis donc c'était un colloque un peu sur la vision et je leur ai dit que bien sûr, pendant des années, moi j'ai été visionnaire ou j'ai eu de la vision, en tout cas je pensais que j'en avais. Et j'étais plus ce genre de leader, vous savez, je suis le leader, voici la vision qui même me suivent. Et bien sûr, d'avoir eu une vision pendant des années, ça nous a permis de devenir numéro un au Québec, ça nous a permis d'avoir des succès extraordinaires. Mais je leur exprimais ce que j'ai exprimé à quelques groupes, euh, comment depuis une couple d'années, ma vision elle a complètement fondu. J'ai plus de vision par rapport à la maison des leaders, j'ai plus d'ambition, plus d'objectifs, donc plus de plan d'action. Et j'essayais de leur expliquer à quel point, dans le fond, je me sens tellement plus tranquille qu'avant. Et bien sûr, je suis moins agité parce que comme j'ai plus d'objectifs, ben, c'est pas dangereux que je les atteigne pas. Mais je réalise comment le fait de ne plus avoir de vision, de ne plus être tellement préoccupé par la vision, j'ai l'impression d'être tellement plus à l'écoute de ce qui se passe autour de moi. J'ai l'impression, j'ai l'impression d'être vraiment plus poreux à vos rêves, à vous autres, à vos visions, à vous autres, à ce que vous désirez. Et Michel et moi, après ça, ben, notre trip, nous autres, c'est de se mettre au service de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez le goût de vivre, d'expérimenter. Et, et, et j'en reviens pas à la frénésie qu'on vit à l'intérieur de notre boîte aujourd'hui, à l'intérieur de la maison des leaders, malgré l'absence de vision, mais je dirais surtout quasiment grâce à l'absence de vision. Bien sûr, là, je leur ai dit, je veux pas en faire une nouvelle vérité. C'est pas avant la vérité, c'est d'avoir de la vision. Aujourd'hui, la vérité, c'est de pas en avoir. Mais j'aimerais juste qu'on ose penser autrement. Je leur disais, ils ont dit, ouais, mais là, nous autres, tout le monde nous a appris qu'il fallait avoir une vision. Ben, j'ai dit, écoutez, moi, mon rôle ici, c'est peut-être de venir fêler un peu cette croyance-là. Mon père disait d'ailleurs, heureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Alors peut-être que là, ce qu'on a à faire, c'est tout simplement de. J'aimerais ça qu'on essaie au moins de méditer un peu là-dessus, sur cette question. Et si finalement je faisais fondre un peu et je lâchais tout, lâcher les objectifs, les plans d'action, la vision, juste ressentir un peu ce que ça peut apporter, m'apporter de tranquillité et m'apporter de présence à ce qui se passe autour de moi. Alors, peut-être qu'il faut trouver, dans le fond, un mix entre les deux, continuer à rêver, mais peut-être un peu lâcher les ambitions. Alors, écoutez, j'avais le goût de vous partager ça, parce que je suis juste au début, je pense, de cette réflexion-là, puis je commence à oser parler de ce bien-être exceptionnel que m'apporte l'absence de vision. Alors, je vous lance la réflexion. J'aimerais ça que vous réfléchissiez à ça, et on s'en reparle dans nos rencontres. Bonne journée!